De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue notre conversation sur le ménage du printemps avec Valérie Huard de Adobe HT Staging, parce qu'il y a une activité le 28 mai pour le MIFO, une vente de garage. Puis là, tu vas nous donner justement des conseils pour faire un bon ménage de printemps réussi qu'on a peut-être besoin finalement. Oui. On commence par quoi? Avec plaisir. Premièrement, il faut choisir quelle pièce on décide de travailler dedans. Okay. Au lieu de travailler une pièce à la fois. Okay. Parce que si on fait un petit peu à droite, à gauche, on se ramasse à la fin de la journée, on n'a pas accompli complètement notre but, qui était une pièce. Exactement. Et pourtant, on n'a pas arrêté. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est une section de pièces ou une pièce qui brille, comme les annonces de Monsieur Net. Okay. Donc, ça, c'est très, très valorisant. Est-ce qu'il y a une pièce stratégique qu'il faut commencer? Ça dépend de chaque personne, pas vraiment. Okay. Donc, d'en faire une à la fois. Quand on attaque cette pièce-là, on l'attaque de haut en bas, parce qu'on va commencer par le plafond, que la poussière tombe plus bas, pour pouvoir la ramasser par la suite, et du centre vers l'extérieur, de façon à ne pas salir les endroits qu'on vient de nettoyer. Un autre conseil qui va être très utile va être, souvent, on fait, je ne sais pas, le salon. Oui. Et les enfants ont laissé, ou les adultes aussi, toutes sortes d'objets pêle-mêle sur le divan, sur la petite table, en dessous du canapé. Donc, c'est de les amener proche de la sortie de la pièce, mais sans aller les porter dans la chambre de l'enfant, au sous-sol, dans la salle de jeu et tout ça, parce que sinon, on passe notre journée à se promener de haut en bas. OK. Donc, on évite les déplacements, puis à la fin de la journée, on va peut-être avoir 5 choses à aller porter à la place, au lieu d'aller faire 5 allers-retours à cet endroit-là. Je comprends. À moins que le but de votre ménage soit de faire un workout. Ah, mais le ménage, c'est un workout. En soi, effectivement. Faire 2 choses à la fois. C'est rare qu'on entend ça. Habituellement, on dit toujours « faites une chose à la fois », mais ce qui est plaisant en ménage, c'est qu'on peut partir la lessive et pendant ce temps-là, aller frotter la douche. Donc, on sauve du temps plutôt que de rester à attendre que la laveuse finisse. Pour la sécheuse, lire un livre, là, puis attendre. Non, on ne fait pas ça. C'est pas très... Tu n'actives pas grand-chose. OK. Autre chose, souvent quand on va faire le ménage du printemps, on va se rendre compte qu'une porte d'armoire est désajustée. On est dans la salle de bain, il y a un petit joint de silicone qui serait à refaire et on a tendance à mettre ça de côté, attendre à plus tard. Non, si vous le mettez à plus tard, vous ne le ferez pas. Oui. Donc, vous allez chercher tout de suite les outils que vous avez besoin pour faire ça, vous fixez ça et vous continuez votre ménage de cette pièce-là. OK, de cette pièce-là. Oui, si jamais vous n'avez pas les capacités manuelles de le faire, écrivez l'endroit exact, ce qu'il y a à faire. Donc, quand vous allez engager un homme à tout faire, à ce moment-là, il va pouvoir régler tous les petits détails d'un coup. Donc, on est mieux de se faire une petite liste de tout ce qu'il y a des petites choses à réparer dans la maison, par exemple. Pour le papa, là. Oui. Pour le papa, c'est ça. Et puis, si on décide d'avoir quelqu'un, comme ça, il peut le faire en même temps. Exactement. Mais si vous avez les capacités de le faire, faites-le maintenant. Je le fais avant de le nettoyer ou je le fais... Au fur et à mesure. Quand vous vous rendez compte que vous avez cette issue-là. Parce qu'oubliez pas, on part de haut en bas et du milieu vers l'extérieur. Je me souviens de ça. OK, parfait, OK. Il y a certains investissements à faire pour avoir un bon ménage du printemps. Par exemple, chez les dames, on aime beaucoup utiliser des gants de caoutchouc ou de vinyle pour protéger sa peau, ses ongles, pour pas que les ongles partent, par exemple. Oui, c'est vrai. Et puis, ça, c'est un des premiers conseils. Un deuxième conseil va être vraiment d'investir dans un bon seau, parce que les seaux trop minces sont plus faciles à renverser. Et d'avoir un seau qui est gradué, parce qu'on a tendance à ne pas utiliser les bons ratios savon-eau, ce qui va abîmer nos surfaces. Donc, nos surfaces vont être moins éclatantes. Même si parfois on pense qu'en mettant plus, ils vont être plus éclatantes, on se ramasse avec l'inverse. Donc, c'est aussi de respecter vraiment les ratios suggérés. D'avoir une vadrouille avec un mécanisme de compression. Parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, peu importe le type de plancher. Ça va être long à sécher, puis là, on va marcher dessus mouillé et on va défaire ce qu'on vient de faire en laissant plein de petites traces. Qu'est-ce que tu veux dire par compression? Là, la bonne vieille, la bonne vieille vadrouille, abeille. Il y en a maintenant que tu mets dedans puis ça tourne tout seul. Oui, l'important, c'est d'être capable d'avoir une vadrouille qui est humide et non mouillée, dégoûtante. Ça, c'est un bon point. Il ne marchait pas sur mon plancher. Mais non. Un autre détail, investissez dans un plumeau. Ça se peut que vous ayez en essayer plusieurs avant de décider lequel qui convient pour vous. Il y a des plumeaux qui sont en fibre naturelle, comme les plumes d'autruche. Il y en a en laine d'agneau. Il y en a aussi en microfibre.
Et il y en a qui sont télescopiques pour obtenir, aller dans le haut des Ou plafonds, des portes, en haut des des, portes. en haut des Ouais, ouais. armoires de cuisine, des endroits comme ça. Oui. Même chose pour les guenilles. Il y en a en fibre naturelle et d'autres en microfibre. OK. Donc, c'est vraiment selon ce qui vous convient. OK. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure ou on t'aime pas vraiment? Non, ça dépend des Ça fait la même caractéristiques. chose. Techniquement, ils disent que les fibres naturelles sont toujours avantageuses sur les fibres synthétiques. OK. En même temps, la science continue de s'améliorer. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va être meilleur que l'autre? C'est difficile à C'est juger. difficile à dire. OK, ça d'accord. dépend de nos préférences. OK. Donc, le dernier investissement va être un rack pour accrocher votre balai. Parce que quand on dépose le balai par terre, on défait toutes ses poils. Donc, quand arrive le temps de balayer, on se demande pourquoi on a laissé de la poussière en chemin. Ah! Simplement parce que notre balai a perdu sa forme. Parce qu'il reste toujours par terre. Exactement. C'est plein de petites choses banales, mais qui vraiment peuvent changer notre Notre- monde. C'est ça. C'est surtout de facilité. Oui, de facilité, c'est ça. C'est vraiment se simplifier la vie. C'est vraiment ça en quoi je crois. OK. Dernier petit conseil, évidemment, épousseter avant de passer l'aspirateur. Donc, Oui. de haut en bas. C'est Et vrai. ne pas s'arrêter après avoir passé l'aspirateur, mais vraiment passer votre vadrouille humide pour être sûr que tout est bien fait. Tout est bien fait. Notre étape finale. Exactement. Oui, exactement. Voilà, Valérie, tu nous as dit tous les conseils. Merci beaucoup. Oui. Donc, on rappelle aux gens, donc, les gens peuvent amener leurs choses au MIFO jusqu'à quand? Jusqu'au 27 mai. 27 mai. Le 28 mai, à partir de 8 h le matin, la grosse vente. Venez vous promener, venez acheter des choses, venez redécorer. Et toi, tu es consultante pour quelqu'un qui a besoin d'aide, justement, en désencombrement. On peut communiquer avec toi aussi. Oui, en fait, je suis homestager, Voilà. spécialisée en downsizing et en désencombrement. OK, et on va sur ton site web pour tous les détails. Merci beaucoup, Valérie Huard, pour ça. Merci beaucoup. Juste faire attention pour mon site web, c'est pas Adobe, mais bien Abode. Abode! Qui signifie une grosse maison. Ah! Et non Adobe qui est la compagnie. Abode. Moi, je Oui. disais Adobe depuis Oui. tantôt. Merci Oui. pour la correction. Abode Staging. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous sur son site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.